Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. On va utiliser une expression, c'est l'expression de la détresse, Rémi Villemure. Quand on sait que les jeunes sont en détresse, hein, Stéphanie, c'est pas quelque chose qui nous surprend, on le sait. Est-ce que tu as été aussi surprise que moi quand tu as vu que tel jeune recevait des appels de gens aussi jeunes que 6 ans, Stéphanie? Ben, 6 ans, c'est quand même étonnant. Il y a Jeunesse J'écoute aussi qui a dit que le nombre d'appels augmente avec la période des fêtes parce que les jeunes, les enfants, les adolescents ressentent beaucoup d'anxiété et juste l'idée de devoir passer aussi des fois le congé de Noël à la maison. Tu sais, des fois la famille, c'est pas nécessairement un lieu douillet, sécuritaire pour tous. Là, tu sais, des fois on se réfugie à l'école. Donc c'est triste en fait de voir ces données-là. Toi, ça t'a inspiré aussi une réflexion, bien sûr, Rémi? Oui, mais moi, je pense qu'il y a comme 2 hypothèses. Parce qu'il y a effectivement l'idée d'accepter le constat de tel jeune. C'est-à-dire, ils nous donnent des chiffres, ils nous disent qu'il y a eu 3 fois plus d'appels chez les moins de 12 ans que depuis la fin de la pandémie. Là, tu te dis, c'est 1000 par année, c'est énorme. Oui, il y a plus de détresse. Après, je suis un petit peu obligé de recoller les morceaux. Il y a à peine 2 semaines, dans le même journal où on apprend ceci ce matin, dans la presse, on avait un dossier sur les enfants qui ne sont pas capables de peler une banane, te rappelles-tu? Pas capables de s'attacher des lacets, pas capables de remonter une fermeture éclair. Et qui, lorsqu'ils demandent à leur professeur à l'extérieur de la maison de le faire à leur place et que leur prof dise non, c'est toi qui vas le faire, qu'est-ce qui arrive? Une crise du bacon. Ben, c'est une crise du bacon. Donc là, moi, je me dis, est-ce que la détresse, c'est effectivement ce que tel jeune nous montre et nous dit, ou alors c'est ce qu'on décide que c'est que de la détresse? D'accord. Donc, ton hypothèse, si je la comprends bien, ce serait que de la même façon que ce sont des enfants qui sont très fragilisés ou qui se perçoivent comme fragilisés, tout à fait. Est-ce qu'on perçoit pas, est-ce qu'on les hyper fragilise pas? Ben, c'est exactement ça. Fran, t'as bien écouté, c'est exactement ça, Sophie. C'est que, tu sais, l'enfant appelle et est en détresse. Après, on l'écoute, mais qu'est-ce que c'est que de la détresse? Parce que moi, il y a 20 ans, si ça arrivait pas, c'était peut-être c'est pas parce qu'il y avait moins de détresse forcément. Oui, peut-être que oui, mais peut-être que non aussi. Puis peut-être qu'aujourd'hui, dès que tu te sens pas bien, t'appelles. Je comprends, forcément. Ça, c'est très intéressant comme point, Rémi, et ça, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'on a changé un peu nos définitions. C'est-à-dire que des choses qui, il y a 20 ans ou 30 ans, nous brisaient pas. Tu sais, on se retroussait les manches puis on disait, bon, ben, on va contre mauvaise fortune, bon gré. Aujourd'hui, peut-être les jeunes sont moins équipés aussi, Rémi, pour faire face à ça. C'est ça, mais en même temps, regarde, je te cite la directrice générale de tel jeune. Elle dit, on peut penser en tant que parent que notre ado ne prend pas en considération ce qu'on lui dit, mais ça fait un chemin dans leur tête, donc il faut continuer d'être, et là je la cite, bienveillant, de leur apporter de l'écoute et du non-jugement. Mais c'est ça. Il faut pas être trop bienveillant non plus avec les enfants. Moi, je me dis, si l'enfant souffre, parce que là, c'est difficile, l'enfance et surtout l'adolescence, et que là, on ne leur remet pas les choses en perspective. On lui dit pas, regarde, moi, j'ai vécu la même affaire, puis en plus de vivre ça, nous autres, on vivait dans des conditions plus difficiles que toi. Toi, tu vas dans une école privée, ça va bien tes affaires. Non, mais là, ce qu'elle nous dit, c'est le non-jugement. Donc, ça encourage une espèce de culture, je pense, de la complainte et de la victimisation. Et aussi du parent qui est normalement une figure d'autorité et qui est un ami plus qu'une figure d'autorité. Je t'en ai parlé récemment, je suis en train de lire un livre écrit par 2 psychiatres et ils disent la petite enfance, c'est la toute-puissance. Mais à un moment donné, la toute-puissance de l'enfant se confronte au principe de réalité. Or, depuis 20 ans, dans les cabinets des psychiatres, ce sont des enfants qui ne sont jamais confrontés au principe de réalité. Ils sont toujours dans la toute-puissance. Mais ça fait des enfants mous et fragiles. Ils sont dans la réalité virtuelle. C'est ce qu'on nous apprenait dans le dossier il y a quelques semaines. Il y avait des professeurs qui disaient aux élèves, par exemple, « Salut Pierre ». Pierre, un nom assez peu commun dans la jeune génération. Salut Noah, salut Liam, salut William, salut William. Et là, William, il se prend pour un personnage de son jeu vidéo. Comme il sait même plus qui il est jeune. Ça, c'est pas inventé de toute pièce. Là, c'était dans le dossier de la presse. Donc, je pense qu'il faut remettre ça en perspective. C'est peut-être une bonne nouvelle parce que ça voudrait alors dire que les jeunes souffrent pas autant qu'on le prétend. Ce qui serait pas étonnant, soit dit en passant. Je veux dire, je rappelle quand même qu'il y a eu des guerres par le passé. Il y a eu des périodes de crise économique. J'ai de la difficulté à croire qu'aujourd'hui, là, alors qu'à peu près tout va bien en Occident, il y a des problèmes, évidemment.
Mais là, les jeunes seraient plus en détresse que jamais, franchement. Voilà, c'est vrai que peut-être aussi, à force de se faire dire s'ils sont des garçons, de se faire parler de masculinité toxique, s'ils sont des filles, si ce sont des filles, de se faire dire que, bon, ils sont des proies constantes. Il y a peut-être un discours ambiant aussi qui alimente ça. Intéressante réflexion. Merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir été avec nous pendant toute l'émission. Stéphanie Villeneuve. Merci, Rémi Villemur. Et merci surtout à vous d'avoir été là. Si vous avez manqué l'entrevue avec Kathleen, c'était très émouvant. Un message de résilience aussi, un message de fragilité. Puis c'est correct d'être fragile. Merci beaucoup. À demain. Autrement dit, Cube.